Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'édition du soir sur Guéry TV Monde. Voici les titres. La ville de Cotonou s'apprête à accueillir le 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones. À la faveur d'une conférence de presse animée ce jour à la salle de conférence de la mairie, le programme des activités a été dévoilé aux professionnels des médias. Les mouvements de suscitation de la candidature d'Olivier Boko pour la présidentielle de 2026 reçoivent le soutien de Christelle Wetinde, conseillère municipale dans la ville de Porto Novo. La substance de sa déclaration est à suivre dans ce journal. Et puis arrestation de 2 gendarmes ivoiriens au Burkina Faso. Quel est le motif de cette arrestation? Les détails sont à suivre dans la page inter de cette édition. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Suite à des informations erronées distillées dans l'opinion au sujet des batteries des motos électriques commercialisées au Bénin, Spiro, le responsable communication de la structure Kevin Baguidi, apporte des clarifications nécessaires. Suivez. Bonjour à tous, je suis Kevin Baguidi, le responsable communication de Spiro Bénin. Nous faisons cette vidéo aujourd'hui pour apporter quelques points d'éclaircissement aux points d'ombre qui ont été soulevés par certains de nos clients ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Mais avant tout, nous rappelons que Spiro est une entreprise citoyenne, une entreprise béninoise qui met à la disposition de la population des motos électriques, de l'énergie propre, afin que chaque Béninois puisse devenir acteur de changement durable. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 2 modèles de motos. Nous avons un modèle Chap-Chap et un modèle Commando. Pour la Chap-Chap, vous avez une batterie pour une recharge. Et cette batterie vous tient entre 70 et 80 km en fonction de la manière dont vous conduisez. Pour la Commando, pour une recharge, vous avez 2 batteries. Et ces 2 batteries font chacune 35 km. Donc pour la Commando aussi, en fonction de la manière dont vous conduisez, vous pouvez faire entre 70 et 80 km. Voilà en gros ce qu'il faut savoir sur l'utilisation des batteries de nos différents modèles de moto. Spiro est une entreprise responsable, une entreprise citoyenne qui a à cœur non seulement la prévention de l'environnement, mais aussi la sécurité de tous les usagers. Et c'est pour cette raison qu'à partir du mois prochain, nous offrirons les casques à toutes les personnes qui viendront acheter des motos électriques chez nous. Cependant, nous rassurons toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu le casque de ne pas s'inquiéter que le casque leur sera offert gratuitement. D'ici là, nous allons communiquer le jour à partir duquel ils pourront se rapprocher de nous pour prendre le casque. Nous rappelons, ceci étant, qu'il est très important de conduire de manière responsable et de surtout respecter les codes de la route. Nous avons constaté qu'il y a certains points du contrat qui semblent être mal compris de certains de nos clients. Il s'agit notamment des points concernant la maintenance, la réparation ou les frais d'assurance. Ce qu'il faut savoir, c'est que Spiro prend en charge tous les frais concernant l'entretien et la maintenance de la moto. Les frais de réparation incombent aux clients. Nous ne les prenons pas en charge. Par contre, en cas d'accident, nous avons une assurance tout risque qui prend en charge tous les frais de réparation. Dans le but de mieux satisfaire nos clients, nous avons mis en place un système qui accélère le temps de réparation des motos. Désormais, pour toutes les motos qui prendront plus de 4 heures de temps pour être réparées, nous allons mettre à la disposition de nos clients une nouvelle moto qui pourra leur permettre de continuer leurs activités en toute sérénité. Nous rappelons à tous nos clients qu'il est important d'amener une fois par mois leur moto pour une révision générale afin d'éviter les éventuels problèmes qu'ils pourraient rencontrer. Nous leur soulignons aussi que nous avons mis en ligne et en langue fond le contrat des aimes du programme MBT. Le contrat des clients qui n'entrent pas dans ce programme suivra bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez nous joindre au 71 31 pour toute demande ou pour toute information. Nous sommes aussi joignables sur les réseaux sociaux, sur Facebook, TikTok, Instagram, Twitter ou encore YouTube. Merci et soyez dans le vert. Je l'annonçais en titre, la ville de Cotonou accueille du 11 au 14 octobre 2023 le 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones. Et à la faveur d'une conférence de presse animée ce jour à la mairie de Cotonou, le contenu de cette rencontre a été dévoilé aux professionnels des médias. Voici le point.
Cette conférence de presse se tient en prélude au 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones prévu du 11 au 14 octobre 2023. Devant le parterre de professionnels des médias invités, le deuxième adjoint au maire de Cotonou a dévoilé les principales thématiques au cœur de cette rencontre organisée à Cotonou sous le leadership du maire Luc Setonji Atroko. Je peux vous affirmer que 3 thématiques seront abordées au cours de ce congrès. Il s'agit de la diplomatie des villes dans un monde en pleine mutation, du renforcement de la coopération décentralisée pour des partenariats pragmatiques et concrets, et pour finir, l'art et les cultures urbaines au service du développement de nos territoires. Plusieurs villes africaines ont prévu de signer des conventions de coopération mettant en avant l'expertise locale, et ce sera à Cotonou. Les 4 jours de ce congrès sont meublés par une série d'activités. Il y aura 5 grands moments. L'AIMF encourage la diplomatie des villes et cela sera renforcé à Cotonou parce qu'il y aura dès le 11 octobre une session importante, les tables rondes, le dialogue régional qui sera mené au niveau de toutes les régions de l'Afrique et de l'océan Indien. Et nous aurons, disons, une table ronde exceptionnelle concernant les villes du Sahel. Le 12, ce sera le colloque international. Le 3e jour, ce sera la grande messe où l'Assemblée générale aura lieu et d'importantes décisions seront prises. Le 14, ce sera une visite de terrain, une visite pédagogique, mais aussi une visite touristique. Donc il y a 5 villes qui ont été retenues, donc Cotonou, il y a Ganvié, il y a Porto-Novo, la capitale, avec le centre Songhai, il y a Ouida et enfin Abomey qui est la capitale historique du Bénin. Grâce au 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones, Cotonou devient le lieu de rencontre d'une 50aine de pays, de 325 villes, de plus de 300 délégués et experts de la décentralisation. Ce sera l'occasion pour la ville de Cotonou de signer 4 conventions de partenariat avec les villes de Paris, Marseille, Dakar et Douala. Cette édition se poursuit avec cette brève. Cotonou accueille depuis ce 28 septembre 2023 le Forum international du cadre de vie organisé sous le thème « Bâtissons un cadre de vie durable ». Les travaux de cette rencontre ont été lancés par le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane sous le contrôle bel et bien de son collègue du ministère du cadre de vie. Ce forum international sur le cadre de vie qui a démarré ce 28 septembre 2023 prend fin le 2 octobre 2023. On poursuit avec une actualité plutôt politique. Après Herman Dimitri Adankpo, premier conseil municipal à vouloir de la candidature d'Olivier Boko à la présidentielle de 2026, Christelle Wetinde lui emboîte le pas à la faveur d'une déclaration publique. Elle a affirmé que pour la continuité des réformes entamées par le président Patrice Talon, Olivier Boko est le leader incontestable. Voici la substance de sa déclaration faite au micro de Latifat Kowenou et de Patrice Aïrontan. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, en 2026, le Bénin testera la solidité des réformes courageuses engagées par le gouvernement de Patrice Talon. Cette année-là, notre peuple expérimentera les élections générales, à savoir communales, législatives et l'élection présidentielle. Les 3 élections se déroulent dans le premier semestre de la même année. Cette nouvelle donne mérite de la part de tout acteur politique soucieux du devenir sociopolitique de notre pays une attention particulière. Attention utile quant au triomphe ou à l'échec des réformes. Attention utile quant à la suivi du nouveau système partisan et le code électoral. Attention utile quant au destin
de la rupture. Au regard de tout ce qui précède, de ce que les yeux ont vu, les oreilles ont entendu, les doigts ont touché en 8 années d'exercice du pouvoir de la rupture, je voudrais, tout en leur présentant mes vives félicitations, m'associer solennellement à tous les mouvements de jeunes et de femmes qui accordent leur caution à une éventuelle candidature du leader incontestable Olivier Bokor. En clair, je m'engage pour la tendance Olivier Bokor, solidairement avec toutes les forces agissantes qui travaillent déjà et travailleront demain pour le triomphe de cette cause. C'est une conviction personnelle mûrie et décidée personnellement avec le ferme espoir que mon parti politique ira immanquablement dans le même sens. Pourquoi Olivier Bokor? Et pourquoi une telle anticipation? Rendez-vous les prochains jours sur le terrain. Vive la jeunesse, vive la rupture, vive le Bénin. Que Dieu nous protège et nous élève. Je vous remercie. Nous ouvrons maintenant la page inter de cette édition. Hors de nos frontières, 2 gendarmes ivoiriens ont été arrêtés à la frontière burkinabé ce 28 septembre 2023. Qu'est-ce qui leur concrètement reproché? Précision de l'actualité internationale présentée par Evelyne Dosso. Au Burkina Faso, 2 gendarmes ivoiriens ont été arrêtés. Mais des discussions sont en cours entre Abidjan et Ouagadougou après l'arrestation le 19 septembre 2023 de ces 2 gendarmes ivoiriens en territoire burkinabé, a annoncé jeudi 28 septembre 2023 le porte-parole du gouvernement ivoirien. Les 2 gendarmes ivoiriens ont été appréhendés sur un site d'orpaillage qui borde les 2 pays et depuis transférés dans une villa à Ouagadougou selon les sources de RFI. Ce sont des situations qui ne sont pas nouvelles, a d'abord affirmé Amadou Koulibaly, ministre chargé de la communication en Côte d'Ivoire. Il est arrivé que nous prenions sur le territoire ivoirien des éléments des forces de l'ordre de nos voisins, tout comme il arrive que certains de nos éléments se retrouvent dans certains de nos pays voisins. Cela pose de façon plus globale la question du tracé de nos frontières, a-t-il ajouté. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire partagent une frontière de près de 600 km. Puis le porte-parole poursuit. Pour ce qui est de nos gendarmes, les discussions sont en cours avec les autorités burkinabées comme cela se fait habituellement. Et puis en général, les remises se font sans problème. Donc nous sommes optimistes dès lors que le dialogue n'est pas rompu. Au Niger, à présent, une attaque djihadiste cible une position de l'armée près de Kandadi. L'attaque a eu lieu ce jeudi 28 septembre 2023 dans la zone des 3 frontières. Une forteresse de l'armée située près de Kandadi où un barrage hydroélectrique est en construction a été visé. Il n'y a pour le moment pas de bilan officiel, mais le chiffre d'une douzaine de militaires tués circule. Selon des témoins joints par RFI, ce sont plusieurs dizaines d'assaillants à moto et en voiture qui ont mené l'attaque sur cette position de l'armée, entraînant d'intenses combats selon une source sécuritaire jusqu'à ce que l'arrivée des hélicoptères fasse fuir les djihadistes. Des renforts ont été envoyés sur la zone et des poursuites ont été engagées jusqu'à Tamalat, un village situé côté malien de la frontière contrôlé par le groupe État islamique au Grand Sahara depuis mars 2022. Au pays d'Umaro Sissoko Embalo, des experts de la Guinée et de la Guinée-Bissau se sont réunis dans la capitale bissau-guinéenne. Objectif de cette commission technique mixte mise en place le 27 septembre 2023, tenter de clarifier les frontières terrestres et maritimes communes de ces 2 voisins. Les tensions récurrentes et les conflits nombreux entre ces 2 pays débouchent parfois vers des confrontations intercommunautaires
communautaires de part et d'autre le long de la ligne de partage. Et donc, pour éviter ces dérapages désormais, Conakry et Bissau ont exprimé leur volonté de clarifier leurs frontières terrestres et maritimes communes. Il s'agit ainsi de jeter les bases structurelles, organisationnelles et opérationnelles d'une gestion conjointe de la frontière. Les deux pays partagent 324 km de frontières terrestres, une frontière encore mal définie pour les communautés vivant le long de la ligne de partage. La page des sports, à présent. L'entraîneur des Amazones Dames du Bénin tient pour responsable de la défaite de son équipe les supporters béninois. En effet, les Amazones ont perdu face aux Léopards Dames de la RDC ce mardi 26 septembre 2023 à l'occasion de matchs comptants pour les éliminatoires de la CAN féminine au Maroc 2024. Après avoir perdu à l'aller avec un score de 2-1, les Amazones auraient pu arracher la qualification au stade général Mathieu Kérékou le mardi dernier. Elles étaient bien parties avec l'ouverture matinale de Yolande Nyami, un but qui qualifiait virtuellement les dames béninoises. Mais les Amazones vont se faire renverser après une demi-heure de jeu. Merveille Kanjenga, auteur d'un doublé express, a mis fin au rêve des Béninoises. Une énorme déception pour le sélectionneur Symphorien Théou qui a réagi à cette élimination de ces dames. En conférence de presse d'après-match, le coach béninois a estimé que le résultat aurait pu être différent si ces consignes étaient parvenues à sa troupe durant le match. Juste pour signifier que les bruits au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou ont joué en défaveur de son équipe. Je le cite: « Quand on a marqué le premier but, les filles ont voulu conserver cet avantage. Malgré que moi je criais pour les remettre en place, elles n'entendaient pas. Il y avait les tam-tams et tout. Elles n'attendaient pas. Donc ça fait qu'on n'a pas pu les cadrer en ce temps-là. » Fin de citation, a déclaré Symphorien Théou. Une excuse qui ne saurait convaincre aucun amoureux du Curon. Autre actualité sportive, les Guépas du Bénin auront la chance de se ressaisir après l'élimination à Maputo pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Lors de la prochaine trêve internationale, le Bénin jouera 2 matchs amicaux. Les Guépas affronteront en premier lieu le Botswana avant Madagascar. Les 2 rencontres se joueront à Casablanca au Maroc, respectivement les 13 et 17 octobre prochain. Guénotro réunira déjà sa troupe à Casablanca dès le 8 octobre. Et bien voilà, ce sera tout pour cette édition du journal sur Guérit TV Monde. Merci de l'avoir suivi, mais n'oubliez jamais que le problème n'est pas le problème. Bonsoir chez vous. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.